La première destination de ce week-end est la Guerche de Bretagne. Donc je me suis arrêté dans le bourg pour commencer à repérer les lieux et je me suis arrêté prendre un café au café du commerce ou au café de la plage, je ne sais plus trop. Et la personne m'a indiqué un lieu pour commencer à aller voir ce midi. En fait, c'est le chêne à la Vierge et je vais vous en raconter son histoire et vous montrer les images. Vous allez voir, c'est super curieux. Malgré leur célèbre déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, les révolutionnaires parisiens devinrent de plus en plus sectaires, intolérants, sanguinaires et anti-religieux. De nombreux prêtres furent guillotinés, noyés ou déportés. Les églises furent converties en temples de la déesse, raison, ou de l'être suprême. Il est d'ailleurs curieux de voir que dans certaines campagnes reculées, des citoyens y suivaient cet engouement propre à la Révolution. À Ramée, le fait resté le plus célèbre et emblématique de cette époque est celui rappelé par ce chêne à la Vierge, toujours présent dans la forêt. D'après la tradition, des Bleus à la recherche en 1792 d'un prêtre caché vers Fontaine-Couverte rencontrèrent une jeune fille au pied d'un chêne qui refusa de leur indiquer où se trouvait le refuge de l'ecclésiastique. La République accordait en effet une forte récompense pour chaque prêtre ramené mort ou vif. Furieux du silence de la jeune fille, ils la fusillèrent au pied de l'arbre, dans les branches duquel était placée une statue de la Vierge. Depuis lors, ce chêne est l'objet de dévotion populaire où les fidèles déposent dans le tronc de ce chêne des statuettes de la Vierge, croix et ex-voto. L'histoire dans nos campagnes, comme il y en a plein d'autres, c'est vrai que cet arbre est assez surprenant et assez mystérieux. Maintenant, ça va être direction donc la Guerche de Bretagne pour vous montrer ces belles maisons à colombage et toute son histoire.